What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue au nouveau podcast du show à Félix. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été. J'espère que vous profitez du beau temps. J'espère que c'est agréable à ce niveau-là. Bon, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de. Je vous donne des trucs, en fait, des trucs pour avoir l'air plus lean, avoir l'air plus cut, avoir l'air plus en shape. Et là, vous ne le voyez pas, mais vous savez maintenant que mes podcasts sont aussi disponibles sur YouTube. Et je me suis mis en chess, pour, c'est thématique, hein, en chess pour faire ce petit podcast-là. Hein, pour faire ça été, il manque juste le petit cocktail puis tout ça, mais on y va. Donc, je vais vous donner 5 trucs pour avoir l'air plus en shape, OK, plus lean. Le premier des trucs, c'est pas vraiment un truc. OK, là, vous le savez, vous dites, commence pas avec ça, Félix, s'il te plaît. Ben oui, c'est de perdre du gras. OK? Moins de gras vous avez, plus que vous allez avoir l'air lean. Pourquoi? Parce que vous allez être lean. Et comment le perdre? Je le dis souvent, c'est simple, c'est en créant un déficit calorique. La meilleure façon de perdre du gras, c'est en mangeant moins de calories que vous en brûlez. Point barre. Là, oui, c'est sûr que si vous êtes stressé, ça peut avoir un effet. C'est sûr, c'est sûr que vous avez, mettons, au niveau hormonal, pas le profil hormonal le plus intéressant, ça peut venir jouer, mais la réalité, c'est qu'il faut quand même manger moins que ce que vous dépensez. OK, ça, on ne se le cachera pas. Et quand je regarde les stories Instagram de vous, hein, je vais vous stalker des fois, vous likez mes trucs, je vais voir un peu ce que vous faites et que je vois les pizzas, les Red Bull, l'alcool qui coule à flot avec vos amis, le plaisir et tout ça, je me dis, c'est cool, mais les mêmes personnes m'écrivent et me disent Félix, j'arrive pas à perdre du gras, ça fonctionne pas, j'ai une mauvaise glande thyroïde ou le combat à la thyroïde ou j'ai trop d'adipocytes et tout ça. Ça peut venir jouer en ligne de compte, mais c'est beaucoup plus ton Red Bull à 28 grammes de sucre, tes 2-3 mojitos avec tes chums de filles ou peut-être ta grosse pizza ou tes 4-5 bières avec tes chums qui créent un problème au niveau de ton apport calorique. Tu sais, moi, actuellement, je mange environ 2200 calories par jour. Tu sais, c'est pas beaucoup, mais c'est bien assez. Puis j'ai de l'énergie, mes workouts sont bons et mon body fat est quand même assez bas, là. D'après moi, je vais être autour de 9%. Donc, ce qui se passe à propos de ça, c'est que la réalité, c'est qu'arrêtez de manger. Laissez la fourchette sur la table. Arrêtez de lever le coude. Vous pouvez avoir du fun sans manger ou sans boire de l'alcool, OK? Ça fait partie du processus. Donc, il faut perdre du gras. Puis pas perdre du gras lundi, mardi, mais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous en reprenez. Il faut créer un déficit à long terme. C'est vraiment important. Puis c'est comme ça que vous allez atteindre vos résultats. Si tu veux avoir l'air plus lean, sois plus lean. OK? C'est la règle de base. Fait que crée un déficit calorique. On m'a demandé souvent, et là, je vais vous donner un truc, vraiment quelque chose de vraiment secret, un des trucs que j'utilise le plus avec mes clients. Souvent, on me demande, Félix, comment je peux rapidement, hein, le mot rapidement vient toujours, comment je peux rapidement perdre du gras et prendre la masse musculaire en même temps, faire une recomposition corporelle. Puis là, vous le savez, là, on arrive, c'est bientôt le retour dans les gyms, on se remet là-dedans. Certains d'entre vous ont perdu du muscle, ont pris du gras. Certains d'entre vous ont pris du gras, gardé la même masse musculaire. Bref, la meilleure des choses à faire, c'est d'augmenter vos protéines. 0,8 à 1,3 g de protéines par livre de poids de corps. Moi, je vous dirais de frapper tout le temps 1 gramme, 1 gramme à 1,1 g ou 1,2 g. Donc, vous hyperprotéinez votre diète et vous augmentez vos glucides aussi pour revenir aider le corps à refaire ses réserves de glycogène. Et là, vous recommencez l'entraînement. Donc, ça vous met dans un environnement qui est anabolique. Mais faites attention au gras. Les études sont claires. C'est beaucoup plus facile de prendre la graisse si vous surconsommez du gras que des carbs chez la majeure partie d'une population qui est active, et je répète, active. Donc, une façon pour moi de faire une recomposition corporelle rapide avec un individu, c'est de le faire bouger 5 fois semaine, des bons workouts, monter ses protes, monter ses carbs, baisser ses gras et de le faire se sentir plein. Donc là, je dérape un peu, mais ça, c'est un des trucs pour se sentir, en fait, pour avoir l'air plus lean. C'est juste d'être plus lean. Et je veux juste dire aussi, faites attention à la balance. OK, la balance, elle est traître. Souvent, j'ai des gars classiques, des gars, là, on se dit, ah, moi, je ne veux pas peser moins que tant, je ne veux pas peser. Tu sais, on dirait que nous autres, les gars, on a de la misère à voir la balance diminuer. Quand la balance diminue, on est comme, ah shit, je me sens pas bien. On dirait que je perds mon effet masculin. Mais ça, c'est dans notre tête. OK? Vous vous promenez pas avec, genre, sur votre main, genre, votre body fat décrit ou votre poids. Hey, je t'ai, whatever quoi. Fait que ça. Puis les filles aussi, tu sais.
le poids sur la balance, c'est plus ou moins important. Puis l'affaire, c'est que souvent, il y a des gens, j'arrive souvent à des phases de clients que le client a perdu 5 6 livres, puis il est comme, ça n'a pas paru ça paraît pas dans le miroir. Je dis, oui, mais la réalité, là, c'est que tu as du gras dans ton muscle. Tu sais, imagine, tu achètes un steak, là, il y a des layouts blancs de gras dedans. Là, ben ça, c'est du gras. Puis c'est pas du gras que tu peux voir au look, tu le vois pas au visuel. Mais c'est du gras que tu as quand même en dessous de ta peau, dans tes muscles. Tu as du gras aussi au niveau de tes viscères. Tu as du gras un peu partout. Fait qu'on est toujours plus gras qu'on pense qu'on est. OK? Ça, c'est la réalité. On est toujours plus gras qu'on pense qu'on est. Moi, je fais des body fat avec mes clients à distance, avec mes 12 13 années. Je regarde un gars, je dis, toi, tu es à 15. Il est comment? Ouais, mais je pensais que j'étais à 10. Je dis, OK. Quelqu'un sur un stage de bodybuilding là, qui va sur une compétition, tu sais, le orange avec des stries partout, il est à 5 environ, 4-5. Il est à 5. Toi, tu dis que tu penses que tu es à 10. Fait que tu es en train de me dire que je t'enlève 10 livres sur le corps puis tu es sur un stage avec des stries sur les fesses. Genre, c'est ça que tu penses. Là, ils font comme ouais, je comprends. Fait que là, je dis 15 ça fait plus de sens. Il faudrait que tu perdes 20 22 livres. Ah ouais, OK, ça fait du sens. Fait que souvent, la vision qu'on a de notre poids, ben, c'est pas vraiment ça. Puis là, je sais pas, je vous dis pas de développer des troubles alimentaires par rapport à ça, whatever. Je vous dis juste que faut pas tout le temps se fier à la balance. Il faut vraiment se fier au look. Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Est-ce que vous êtes lean? Est-ce que vous voyez la définition musculaire? Est-ce que, tu sais, c'est ça qui est important. Deuxième point, un peu plus léger, et ça s'adresse plus aux gars, même Marco aux filles, je ne sais pas, c'est de se raser. OK? C'est peut-être drôle, mais tu sais, les gars, plus que vous avez du poil sur le chest, un peu partout, bien, malheureusement, on voit mal vos stries musculaires. Tu sais, on voit mal comme les lignes, l'espèce de layout qu'il y a au niveau de vos muscles. C'est sûr que le poil en tant que tel va venir cacher votre belle définition musculaire que vous avez au niveau de vos muscles. C'est juste de faire attention à ce niveau-là. Rasez-vous, man. Man shave si vous êtes capable. Si votre blonde n'aime pas ça, ben là, c'est correct. Là. Gardez votre poil, c'est pas grave. Mais c'est une façon d'avoir l'air plus lean, si vous voulez, en voyant plus de définition. Troisième point, en abordant dans la même idée, c'est d'avoir un petit tan. Et là, je ne vous dis pas d'aller pogner le cancer à l'extérieur, mais plus que vous avez un petit tan bronzé, mieux que votre look va sortir. Vous le savez, les gars, les filles, on le sait, hein, quand on est un peu plus bronzé, on a l'air plus en santé, on voit plus la définition musculaire. C'est pour ça que les gens qui font, exemple, du bodybuilding ou des choses comme ça vont aller chercher un tan avant la compétition. Hein. Ils veulent avoir un beau tan pour être capable de mieux voir la définition musculaire. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher, exemple, du soleil en fou. Là, c'est correct de se faire bronzer tant que vous ne brûlez pas. Il faut juste prendre du soleil, mais il ne faut jamais créer de rougeur, OK? Parce que vous savez, les rougeurs peuvent créer des problèmes de peau et tout ça. Sinon, vous pouvez utiliser des crèmes autobronzantes en hiver, si vous écoutez ce podcast-là une autre journée. Bref, si vous voulez vraiment avoir l'air plus lean, puis là, on parle d'avoir l'air, mais c'est ça. Avoir une belle couleur, un beau look, une belle teinte, ça va aider vraiment au look à sortir un peu plus bronzé. OK? Prochain point, c'est de ne pas retenir trop d'eau. OK? L'inflammation, la fameuse rétention d'eau qu'on peut créer. Qu'est-ce qui cause une rétention d'eau? Mais premièrement, une rétention d'eau, ce n'est pas une mauvaise chose. Le mot rétention d'eau veut dire retenir de l'eau. Vous avez besoin d'eau. Hein? Vous savez, on est fait presque d'eau. Hein? L'humain, bref, on est comme un cocombe, mais avec de l'anxiété. On ressemble pas mal à ça, cocombe, de la fibre et de l'anxiété. On est des gros cocombes. Mais c'est vraiment important. Il faut retenir de l'eau au niveau des muscles. Les hydrates de carbone, les carbs, les glucides vous aident à retenir de l'eau. Ça le dit, c'est des hydrates de carbone, donc il y a le mot hydraté à l'intérieur. C'est vraiment important. Ça va vous permettre vraiment d'avoir de l'eau dans le muscle. C'est super important parce que déshydraté, vous venez perdre vos performances sportives, cognitives. Donc, il faut avoir le muscle hydraté. Le problème, c'est que si vous faites de l'inflammation, fait que vous voyez que vous êtes hydraté, c'est plus que de l'hydratation musculaire, c'est que vous passez à un autre niveau, ben c'est là que ça peut venir un peu maganer votre look, votre physique. Exemple, vous buvez beaucoup d'alcool une soirée. Bien, le lendemain, le foie a travaillé, il y a un processus inflammatoire, c'est une intoxication qui a lieu. Bien, souvent, oui, le matin, vous allez vous sentir comme vraiment lean parce que vous êtes déshydraté. Mais une fois que vous reprenez de l'eau, le patois inflammatoire de l'alcool au niveau du foie et tout ça, vous allez voir souvent moins une belle définition au niveau de la peau, vous allez avoir l'air enflé. C'est de faire attention. La même chose quand vous ne tolérez pas quelque chose. Exemple, que vous n'êtes pas capable de manger
des produits laitiers, mais que vous ne prenez pas, exemple, parce que vous avez un problème, exemple, avec le lactose, vous ne produisez pas de lactase, qui est l'enzyme pour le lactose, ben, peut-être que ça va créer de l'inflammation parce que votre corps n'est pas habitué. Donc, ça va créer une espèce de phénomène de combat interne. Fait que vous créez de l'inflammation, vous avez une rétention excessive d'eau, puis ça vient changer votre physique. La même chose si vous avez une intolérance au gluten. Ça peut faire la même chose. Fait que vous mangez du gluten, vous êtes sur la barre de la plage, mangez des hot dogs, ça va bien. Oups, 1 heure et demie après avoir mangé 3 stimés. Oh non, peut-être pas des stimés, vous êtes sur le bord de la plage, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hop, là, vous allez commencer à gonfler, vous allez commencer, le ventre va gonfler, vous allez avoir des crampes intestinales, puis on dirait, vous allez vous sentir enfler vos doigts, vos pieds, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une réponse inflammatoire à quelque chose que le corps n'est pas capable de tolérer. Fait que keep it simple, gardez des aliments que vous aimez, des aliments que vous savez que vous êtes capable de bien manger, de bien gérer. C'est vraiment important. Tu sais, je donne un exemple. J'avais fait 2 compétitions de bodybuilding il y a de ça longtemps. Ma première compétition, j'avais mangé, j'avais carbé, donc j'avais refait mes réserves de glycogène pour le show avec des pommes de terre. J'étais arrivé au show, j'étais plein, j'étais lean, j'étais vraiment en shape. Et l'autre compétition d'après, mon body fat était plus bas, mais mon look était moins beau parce que j'avais carbé avec des céréales. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'ai quand même une bonne intolérance au gluten. Puis j'avais des céréales qui avaient du gluten à l'intérieur. Puis là, mon look était vraiment moins beau. J'étais moins strié, j'étais moins veiné. Fait que, tu sais, ça fait vraiment une grosse différence parce que mon corps avait retenu beaucoup d'eau à ce niveau-là. Malheureusement, à cause de ce que j'avais mangé. Fait que c'est juste de faire attention à ce niveau-là. Fait que je vous dirais de manger des aliments que vous êtes capable de tolérer. Là, je pourrais vous dire, prenez des diurétiques, mais faites pas ça, là, c'est pas bon pour la santé. À la place, puis hydratez-vous. Principe d'homéostase, plus vous buvez, moins que le corps va retenir d'eau parce qu'il ne va pas sentir l'importance de retenir son eau. Fait que buvez, 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 bien, ça va vous permettre tout le temps en buvant de l'eau, en restant super hydraté, le corps ne retiendra pas nécessairement d'eau de façon excessive sur votre corps. Fait que ça, c'est un autre truc que vous pouvez utiliser pour avoir l'air le plus lean possible. Prochain truc, travailler au niveau de la posture. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport, Félix? Le rapport entre la posture et avoir l'air lean. Mais la réalité, c'est que quelqu'un qui se tient droit, puis là, je le fais sur la vidéo, attendez, je vais bouger. Là. Quelqu'un qui se tient vraiment droit va avoir l'air beaucoup plus, parce que là, bon, on sort la poitrine, on reste bien droit, on regarde en avant, versus quelqu'un qui est comme tout comme recroquevillé sur lui-même. C'est vraiment important parce que lorsqu'on se penche sur nous-mêmes, on change notre posture, là, on a les épaules qui rentrent par en dedans, souvent on a l'air plus bloqué. Si vous êtes plus léger, vous vous tenez mieux, vous êtes droit, vous allez avoir l'air d'avoir une meilleure confiance en vous. Première des choses, ça va vous jouer dans le mental. Mais la deuxième des choses, c'est que ça va vous donner un look beaucoup plus athlétique, beaucoup plus dynamique aussi. C'est super important. Fait que ça, c'est une autre façon d'avoir l'air vraiment ligne. Un autre truc aussi que vous pouvez utiliser, c'est de réduire les hydrates de carbone la veille de la journée que vous voulez avoir l'air le plus lean. Exemple, je ne sais pas, vous allez à la plage, puis vous voulez être, je ne sais pas, là, les veines à la bédaine, euh, puis vous n'êtes pas assez lean. Parce que la réalité, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de gras, là, vous avez beau manger whatever ce que vous voulez, vous allez tout le temps être lean. Là, ça ne changera pas. Par contre, si vous manque une coupe de pourcents, mais vous voulez essayer de tricher un peu l'œil, vous pouvez baisser les hydrates de carbone la veille, manger plus de la viande, des légumes. La raison, ben, c'est que vous allez vider un petit peu d'eau en dessous de la peau, dans le muscle. Puis oui, vos performances vont peut-être être moins bonnes si vous jouez au volleyball cette journée-là. Mais en faisant ça, ben, ça va enlever un petit peu d'eau au niveau sous-cutané. Fait que ça va vous permettre d'avoir l'air, il va y avoir plus de striations, vous allez être un petit peu plus veiné, ces choses-là. T'sais. Fait que ça, c'est un autre des trucs. Mais à utiliser, pas toujours, parce que c'est quand même important, comme je vous le dis souvent, d'avoir des glucides, surtout pour votre énergie générale, comment vous vous sentez. C'est vraiment important. Fait que si faites attention, puis si vous ne mangez pas assez de carbs, ben, dans cette fameuse journée-là, vous allez peut-être tendance à tricher malheureusement. Fait que vous allez ressortir de là et vous allez avoir l'air vraiment plus pantoute lean. La prochaine des choses, c'est plus vous avez chaud. Hein, plus qu'on a chaud, plus que notre température corporelle augmente, plus qu'elle augmente, plus que la vascularisation permet. Pourquoi ça vous arrive des fois, vous avez chaud, vous regardez vos avant-bras, puis vous êtes là, tabarouette, j'ai des veines. Pourquoi? Puis vous n'avez pas ces veines-là l'hiver. Mais oui, il y a peut-être le pourcentage de gras, mais il y a aussi le fait que plus que vous avez chaud, plus qu'il y a une vasodilatation qui est créée, fait que là, les veines vont gonfler sur votre corps. Fait que ça, dans la culture populaire, les veines, c'est vraiment relié au fait d'être lean parce que la réalité, c'est qu'il y a deux façons de voir tes veines.
pour les voir, il ne faut pas qu'il y ait trop de gras sur ton corps. Tu sais, je ne vais jamais voir un gars qui a des veines, exemple, sur les pecs, puis qu'il est gras. Là, ça n'existe pas parce que c'est la peau et le muscle qui connectent ensemble. Fait que, tu sais, s'il y a un layout de gras entre les deux, malheureusement, pardon, la veine sort un peu moins bien. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que assurez-vous d'être dans un environnement qui fait chaud. Ça va vous aider à faire ça. Tu sais, je me rappelle même back in the days, il y a des gars qui allaient passer un petit 5 minutes dans le, dans le sauna avant d'aller au gym pour se donner un look. Mais bon, ça, c'est une autre époque, I guess. Fait que ça, c'est un autre truc pour avoir l'air, pardon, un peu plus lean. Un autre truc que je pourrais vous donner aussi pour travailler à ce niveau-là, et là, vous allez peut-être lire, mais c'est le choix de vos vêtements. Tu sais, si vous voulez avoir l'air plus lean, ben, la réalité, c'est que tu sais, puis là, c'est très esthétique, take it or leave it, mais c'est le choix des vêtements. Vous le savez, des vêtements noirs vont toujours vous donner un aspect plus mince, hein, puis des chandails avec des lignes verticales aussi, versus horizontales. La longueur pour les hommes, la longueur de la manche de T-shirt, hein, vous le savez, plus que la manche est longue, moins qu'on voit le bicep, donc moins qu'on a tendance à voir que la personne est lean ou pas. Si un chandail est très ample versus qui est un peu plus ajusté. Fait que vous pouvez venir jouer aussi avec les vêtements, mais là encore là, c'est juste pour avoir l'air lean. Là. Vous n'allez pas l'être vraiment. Là. Okay? Donc, c'est des choses que vous pouvez travailler aussi pour avoir plus ce look-là. Un autre des choses aussi, c'est de faire attention à la surconsommation de sodium. Vous avez besoin du sel parce que, comme je vous dis, vous avez besoin d'avoir de l'eau dans vos muscles, dans votre corps pour les performances. Mais si vous surconsommez du sodium, genre vous mangez des plats Michelinos puis des affaires comme ça à outrance ou du restaurant très salé, ben ça peut venir jouer beaucoup sur le look, sur la rétention d'eau, encore une fois. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'il faut faire attention pour avoir l'air, si vous voulez avoir l'air plus lean, en fait. Là. Fait que je vous dirais que c'est pas mal les choses les plus importantes. Un autre point, pour les hommes, si vous, plus que vous avez une grosse barre, moins vous allez avoir l'air lean parce que vous avez une ligne, on appelle l'espèce de jar line, l'espèce de ligne de mâchoire qui passe juste au niveau, là, je suis en train de la montrer sur vidéo, là, mais juste au niveau de la joue. Mais cette ligne-là, vous voyez, cette ligne-là, en fait, pour l'avoir, on appelle ça en bodybuilding the death face, la face de la mort. Là, je ne vous dirais pas d'arriver là, mais plus que vous avez cette espèce de ligne-là au niveau de la mâchoire, plus que ça vous donne un look lean, parce que la réalité, c'est qu'il y a du gras dans le visage. Donc, vous le voyez, hein, quand vous voyez quelqu'un qui a une face très ronde versus une socket-up face, un visage beaucoup plus aminci, bon, on le voit tout de suite. Fait que ça, c'est un truc. Si vous avez une grosse barbe, les boys, on ne voit pas cette ligne-là. Donc, c'est ça. La barbe peut être une bonne façon de cacher un double menton, mais aussi, ça peut cacher la ligne. Fait que moi, je vous dirais, si vous êtes très gras, gardez la barbe, mais si ce n'est pas le cas, allez chercher une longueur de peut-être entre 1,4, entre 1 et un 2,4 mm au niveau du visage. Ça va vous aider d'avoir un look un peu plus lean. Prochain point. Tabarouette, il y en a des trucs hein, pour avoir non, tabarouette, des trucs. Un autre truc, c'est l'entraînement. Avoir une belle petite pompe. Vous le savez, hein, on fait de l'entraînement musculaire. Il y a du liquide qui s'en va dans le muscle. En ayant du liquide, en ayant des plus gros muscles, bien, ça crée un effet de contraste. Hein. Plus que vous avez un gros muscle et que vous avez un pourcentage de gras bas, plus que l'effet contraste va paraître. Donc, vous allez avoir l'air encore là vraiment plus lean. Fait que ça, c'est un truc aussi. C'est pour ça que dans les compétitions de bodybuilding ou ces choses-là, les gens se pompent un petit peu avant de. Là, c'est un peu douchebag, là, je le sais, là, mais je ne vous dis pas de vous pomper dans le parking de la plage d'Oka, c'est pas ce que je vous dis, mais hey, je ne suis que le messager aujourd'hui. Je vous donne des trucs, puis faites ce que vous voulez avec. Parce que la réalité, c'est que je le sais qu'il y en a d'entre vous qui vont faire ces notes-là. Puis c'est correct, je veux dire, c'est bien correct. On a le droit de vouloir paraître le mieux qu'on est. C'est humain, hein? C'est bien correct comme ça. Je vous dirais que c'est pas mal les trucs pour avoir l'air le plus lean. Je vous dirais aussi, vous pouvez boire des tisanes, exemple tisane de pissenlit, des choses comme ça pour aider à enlever peut-être l'excès d'eau que vous revenez. Tu sais, ça revient sensiblement pas mal tout le temps un peu au même truc. Mais tu sais, je vous dirais, guys, là, si vous voulez vraiment avoir l'air lean, il faut l'être, OK? Moi, personnellement, il y a un an, jour pour jour, je pesais
15 livres de plus qu'aujourd'hui. 15 livres! Puis je n'étais pas gras, là, j'avais des abdos. Fait que, tu sais, puis moi, je pensais que. Puis moi, dans ce temps-là, je pensais qu'il me restait 5 livres à prendre. Fait que, tu sais, c'est fou comme la balance, des fois, on n'a pas. Puis là, je me regarde, puis j'aime beaucoup plus le look que j'ai avec 15 livres de moins. Oui, je suis plus léger, mais la réalité, c'est que mon look dans le miroir est beaucoup plus à mon goût. Mais là, je suis lean, tu sais. Là, je suis lean. Fait que même si je mange un IW un soir, ben le lendemain, je reviens à mes habitudes, ça paraît pas, là. C'est comme si j'avais jamais mangé d'IW. Fait que vous comprenez que plus que vous avez atteint votre objectif, moins vous allez avoir à faire des petites passe-passe là, pour vous en sortir au niveau du look visuel. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que la morale de l'histoire, c'est que si vous voulez perdre du gras, si vous voulez avoir l'air lean, perdez du gras. Puis la réalité, c'est que vous pouvez le faire sans vous priver. La réalité, c'est que je mange des desserts à tous les jours, je me gâte à tous les jours, mais je m'assure que quand je me couche le soir, ben, il y a moins de calories qui est rentré qu'en est sorti. Hein? Fait que voilà, c'est as simple as that. Puis c'est juste d'avoir un bon coach aussi qui vous enligne avec les bonnes choses à manger, puis qui adapte les trucs en fonction de vous. Et n'oubliez pas, chez FD Fitness, on fait ça. Hein? Je peux vous aider. Quelqu'un de mes consultants qui travaille pour moi peut vous aider aussi. C'est notre expertise. On est spécialisé en recomposition corporelle. That's what we do. That's what we do since 2015 chez FD. Et moi, depuis beaucoup plus longtemps que ça, depuis 2008. Ça ne me rajeunit pas, mais here what it is. Donc, voilà, guys. C'était un peu mes trucs en rafale pour avoir l'air le plus ligne possible. Donc là, vous êtes prêts pour votre petite journée de plage. Si vous êtes capable de mettre tout ça en pratique, je vous garantis que ça va vous donner un look vraiment sharp. Donc, c'était votre ami Félix Degg. N'oubliez pas de partager ce podcast sur votre compte Instagram. C'est super important pour moi. C'est le fun. J'aime ça vous partager. C'est ma publicité. C'est ce qui m'aide là, à vous donner du contenu. C'est vraiment cool. Puis c'est ma façon à moi de grossir mon audience pour aider le plus de monde possible. À chaque fois que vous le faites, ça me fait tellement plaisir. Puis je vous vois tous et toutes. J'apprécie vraiment beaucoup les messages que vous m'envoyez. J'aime ça aussi vous lire. Donc, j'apprécie tout ça. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube, Félix Daigle. Allez vous abonner, cliquez sur la petite cloche. Spotify, allez sur iTunes. Si vous avez un iPhone, mettez un 5 étoiles si le cœur vous en dit. Puis laissez-moi un petit commentaire. Je vous lis tous. Écrivez-moi par Instagram, partagez dans les stories. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Félix Daigle. Sur Instagram, FD Fitness Consultant, c'est notre compte Instagram. Et sur Facebook, FD Fitness Consultant aussi. Bon, c'était le plugage et j'espère que je vous laisse tellement le choix. Hein? Vous voulez me laisser du tip? Let's tip it like this, baby. All right? Fait que je vous dis à bientôt, guys, et bonne plage.